plus, le plus simple, c'était de demander à Laura du Web, notre ambassadrice, d'aller là-bas, jeter un coup d'œil. Et vous avez rencontré des jeunes gens qui se débrouillent plutôt pas mal, non? Plutôt très bien, pour une fois que je passais au-delà du périphérique. Pour moi, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Bah, c'est une fois. Vous m'avez envoyé jusqu'à New York. Maintenant, dans 10 ans, peut-être, je repartirai. 10 ans, non, au plus tard, oui. Ouais. Hein, il y a beaucoup de petits Frenchies qui s'installent à New York, justement, dans la net économie, pour faire valoir leur talent de français, de créatifs, et ils sont très bien accueillis là-bas. Ah oui? Et ils réussissent parce que c'est la French Touch, comme on dit, et ça marche plutôt bien. Et parmi eux, il y en a un qui a créé une société au départ, rien de vraiment original, de maquillage. Alors le maquillage, on en a plein, et aux États-Unis, il y en a énormément. Eh bien, la différence par rapport aux autres sociétés, c'est que celle-ci, aux autres start-up de maquillage, elle va communiquer par le digital. C'est-à-dire, il s'est dit, il y a beaucoup d'influenceurs sur Internet, il y a beaucoup d'influenceurs, de youtubeuses, de personnes qui sont capables, rien qu'avec leur réseau, avec ce qu'on appelle une communauté, puisque c'est comme ça que ça se nomme, de booster les ventes d'un produit. Donc, il a lancé sa gamme, qui est à côté de ça très bien, très efficace, et qui sont des bons produits, mais il a demandé aux youtubeuses de s'en servir et de communiquer sur le web. Je suis allée le rencontrer à New York. Arlanzine, c'est une marque de maquillage. C'est en fait le maquillage de la musique. C'est une marque qui est née à New York. On a créé cette marque vraiment d'une façon différente des autres. C'est un style de vie. On était très inspirés par le monde de ces musiciennes qui sont libres, sont artistiques, créent et finalement font leur art, quel que soit ce que les gens en pensent. Il y a des moments où elle est sur scène, il y a des moments où elle est en dehors de la scène, dans la vie de tous les jours, où elle est en studio, où elle est avec des amis. On a créé des produits qui vont correspondre à tous ces moments. On essaie d'amener de l'innovation, à chaque fois on crée des nouveaux produits, mais en même temps avec une facilité d'application. Par exemple, on a un produit qui est très innovant qui s'appelle Custom Coverage Concentrate. Donc c'est un concentré de pigments qu'on mélange avec n'importe quelle crème hydratante et qui permet d'adapter le niveau de couvrance du fond de teint. On est vraiment à fond dans le digital au niveau de notre communication, puisqu'en fait, d'abord c'est là où nos consommatrices sont. Nos consommatrices, elles ont entre 15 et 35 ans, elles sont jeunes, elles sont toujours en ligne. Et c'est un moyen de communiquer fantastique. On peut vraiment faire rentrer les gens dans l'univers de la marque. On fait un énorme business en ligne. Enfin, c'est vraiment pour nous l'axe principal de développement. C'est très important. Les gens utilisent nos produits, postent avec nos produits, on leur répond. C'est crucial et nous, on voulait construire la marque de demain, pas la marque d'hier. La recommandation par d'autres utilisatrices, que ce soit juste des consommatrices ou par des youtubeurs, enfin les gens qui ont en fait beaucoup de following et qui sont renommés et donc que les gens adorent et suivent vraiment, aident énormément. Ça c'est Jack Nihill qui a 2 millions de followers sur YouTube. Le jour où elle a posté cette vidéo sur notre fard à paupières, sur cette couleur bleu-violet qui s'appelle Royal, on a été en rupture de stock dans l'heure. Il y a beaucoup de gens, beaucoup maintenant de créateurs comme ça passent par les influenceurs ou influenceuses, comme vous venez de le dire. Exactement, et en France, ça marche aussi très bien et nous allons aller les rencontrer la semaine prochaine. Merci beaucoup, l'actualité.